Bonjour, bien-aimés dans le Seigneur, jeudi, Mokolo Malamu. Un très bon jour que le Seigneur nous a donné, un bon jour que le Seigneur a béni pour toi et pour moi. Je t'invite à prendre ta Bible et dis avec moi, j'ai ma Bible. Dieu est bon, bien-aimé. Nous prenons Jérémie 48, versets 21 à 30. Lisons au nom du Seigneur. Jérémie 48, versets 21 à 30. Le chantier est venu sur le pays de la plaine, sur Holon, sur Jaffa, sur Mépa, sur Dibon, sur Neba, sur Beth Di-Platayam, sur Ki-Jatam, sur Beth Gamul, sur Beth Méan, sur Kiridjan, sur Bostra, sur toutes les villes du pays de Moab éloignées et proches. La force de Moab est abattue, et son bras est brisé, dit l'Éternel. Enivrez-le, car il s'est élevé contre l'Éternel. Que Moab se roule dans son vomissement et qu'il devienne aussi un objet de raillerie. Israël n'a-t-il pas été pour toi un objet de raillerie? Avait-il donc été surpris parmi les voleurs pour que tu ne parles de lui qu'en secouant la tête? Abonnez les villes et demeurez dans les rochers. Habitants de Moab, soyez comme les colombes qui font leur nid sur le flanc des cavernes. Nous connaissons l'orgueil du superbe Moab, sa hauteur, sa fierté, son arrogance et son cœur altrier. Je connais, dit l'Éternel, sa présomption et ses vains discours et ses œuvres de néant. Je vais continuer. C'est pourquoi je gémis sur Moab, on soupire pour les gens de Kir Héres. Vigne de Sibma, je pleure sur toi plus que sur Jacher. Tes rameaux allaient au-delà de la mer et s'étendaient jusqu'à la mer de Jacher. Le dévastateur s'est jeté sur ta récolte et sur ta vendange. Amen. J'ai lu Jérémie 48, verset 21 jusqu'au verset 32. Moab est en train de connaître la désolation. Moab s'est moqué du peuple d'Israël avant. Moab s'est moqué des élus de Dieu. Et aujourd'hui, c'est le tour de Moab de pleurer. J'étais en train de parler à un homme de Dieu, à mon pasteur principal, je lui disais, avec ce qui se passe en Israël, avec ce que Israël est en train de subir aux autres pays, de Gaza, Liban, comment allons-nous prêcher le message sur Israël? Comment allons-nous continuer à dire que c'est la volonté de Dieu? Bien-aimé, la volonté de Dieu n'a jamais été que quelqu'un souffre. La volonté de Dieu n'a jamais été que les peuples soient ravagés. Quelle que soit ta conception, quel que soit ton amour pour Israël, quel que soit ton désaccord pour Israël, nous sommes pour la vie. Que chaque personne qui tue, qui utilise sa position spirituelle et politique pour brimer un autre peuple, soit condamné devant l'Éternel. Et aujourd'hui, je ne prêche pas pour donner une position en ce qui se passe au Moyen-Orient. Mais je prêche pour te donner une position en ce qui concerne le peuple de Dieu et les hommes de Dieu. Moi, je le prêche et je dis, toi et moi, nous sommes le nouveau Israël. Nous sommes les nouveaux élus. Dieu, en aucun cas, nous demande de détruire les autres. Dieu, en aucun cas, nous demande de se moquer de nos ennemis. Mais Dieu veut que lorsque l'oppresseur se lève dans ta vie, lorsque les problèmes se lèvent dans ta vie, que tu lèves tes mains vers l'Éternel pour dire, viens à mon secours éternel. Je lève mes mains vers l'Éternel. Je lève mes mains vers les montagnes. D'où me viendra le secours? Le secours me viendra de l'Éternel. Ce message est pour une personne, par exemple, dont l'acharnement des autres est sur ta vie, et peut-être que tu dis, Seigneur, détruis et punis mes ennemis. Mais le message ici
est que l'Éternel dit, à moi la vengeance. La Bible dit, ne rendez à personne le mal pour le mal. Si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire. Toutefois que tu poses de tels actes, c'est comme si tu es en train de mettre du charbon ardent sur sa tête. Prends un exemple, bien-aimé, que tu es au courant que M. X vient de parler et de te calomnier, et que tu arrives vers M. X, il sait que tu es au courant, mais tu ne lui demandes rien. Au contraire, tu l'amènes quelque chose. Vous allez voir souvent les gens qui ont posé des mauvais actes, quand ils viennent même chez toi, ils ont peur de manger. Ils ont peur de boire. Et quand tu leur donnes quelque chose, ils ont peur de le prendre. Vous ne voyez pas les vidéos comiques sur Internet quand une femme a surprise donc son mari en flagrant délit, lorsqu'elle ne dit rien et qu'elle prépare à son mari a peur. Il se dit, elle va m'empoisonner. Oh bien-aimé, la vengeance dans le calme va faire perdre la paix et la quiétude à tes ennemis. Mais chaque fois que tu vas commencer à râler, chaque fois que tu vas commencer à crier, l'ennemi se réjouira. Il va dire, ah, tu es en train de souffrir. Mais il faut que l'ennemi sache qu'il se demande, mais elle ne parle pas. Il ne parle pas. Il ne dit rien. Ce n'est pas parce que tu es bête, mais tu le regardes, tu le bénis. Et le fait de poser de tels actes, tu es en train de le mettre mal à l'aise. Cette parole est en train d'être envoyée vers ceux qui font le mal. Au nom de l'Éternel, l'Esprit de notre Dieu va te mettre mal à l'aise. Parce que toi-même, tu vas te demander, avec tout ce que je pose comme acte, elle ne me dit rien, il ne me fait rien. Tu vas être mal à l'aise. Que la grâce de Dieu soit sur nous, les élus de Dieu. Et si tu veux te mettre de notre côté pour que tu ne sois pas mal à l'aise, change ton cœur. Abandonne le mal. Fais du bien. Et tu es la bienvenue dans notre club. Que le Seigneur te bénisse. Amen. Le Seigneur est bon. Nous voulons prier pour notre maman Moyo ce matin. Tu vas confier entre les mains du Seigneur la vie de maman Moyo. Que le Seigneur continue à bénir cette femme de foi, cette femme de valeur. À midi, nous voulons prier pour notre sœur, pour notre fille, Léla. Une fille que nous aimons beaucoup. Que le Seigneur lui donne encore le zèle de servir. Que le Seigneur lui donne encore le zèle de lire la parole et de la partager. Tu vas prier pour Léla avec moi à midi. Le soir, avant de dormir, nous voulons couvrir nos couches du sang de Jésus-Christ. Dis seulement, ma couche est couverte par le sang de Jésus. Bien-aimé, ce sont des paroles que tu déclares qui vont mettre mal à l'aise ceux qui en veulent à ta vie quand tu dors. Ce matin, maman Moyo, Père éternel, je te confie maman Moyo. Merci pour tout ce que tu fais dans la vie de maman Moyo. Merci de continuer à la protéger, de continuer à la souder, de continuer à la soutenir, de continuer à l'élever. Que la main puissante de Dieu soit sur elle au nom de Jésus. Amen. Ben écoute, abonne-toi, partage. Si tu veux qu'on te mette dans les sujets de prière, laisse-moi un commentaire. Envoie-nous un message ou remplis la fiche de sujets de prière. Que le Seigneur te bénisse. Bye bye. À demain. Tutambulanga